Bonjour! Aujourd'hui, on parle de la concordance des temps. La concordance des temps, quand on écrit un texte narratif avec des temps du passé. Lorsqu'on raconte une histoire, on utilise deux temps de verbe au passé, soit l'imparfait et le passé composé. Notez ici que le passé composé pourrait être remplacé par le passé simple. Mais attention, si vous choisissez dans votre texte narratif d'utiliser le passé composé, mais vous ne pouvez pas changer au passé simple, revenir au passé composé. Vous en choisissez un seul. C'est soit l'imparfait avec le passé composé ou l'imparfait avec le passé simple, qui est utilisé de la même façon que le passé composé. Donc, on utilise l'imparfait premièrement quand on veut faire une description dans le passé. Par exemple, la forêt était terrifiante. Il faisait complètement noir. Donc ici, on a une description d'un lieu et on utilise l'imparfait. Ça serait la même chose si on avait la description d'une personne, d'un personnage qui arrive dans l'histoire. Par exemple, le jeune garçon était timide, il était petit, il avait les cheveux noirs. Okay? Donc on aurait une description aussi avec l'imparfait. Deuxièmement, on utilise l'imparfait pour présenter une habitude, donc quelque chose qui se répète, peut-être à chaque jour, peut-être à chaque semaine. Par exemple, ils se saluaient chaque matin. Donc ici, on a une habitude dans le passé, quelque chose qui s'est répété à plusieurs reprises, donc on utilise l'imparfait aussi. Ensuite de ça, on utilise les deux temps de verbe, donc l'imparfait et le passé composé, lors d'une simultanéité, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux actions qui se passent en même temps. L'action longue, elle va être à l'imparfait et l'action courte, elle va être au passé composé. Donc, je vous donne un exemple. J'étais en train de lire lorsque les lumières se sont éteintes subitement. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, on a une action longue. J'étais en train de lire peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures, on ne sait pas. Et puis là, les lumières se sont éteintes en un instant. OK? Donc, l'action rapide, l'action courte, elle est au passé composé, et l'action longue, qui s'est étalée sur plus de temps, elle est à l'imparfait. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!